Alors là, il fait chaud, il fait chaud. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Vivo débarquait sur notre territoire avec le Vivo X51 5G. Un smartphone haut de gamme, doté d'un trait assez particulier. C'est un smartphone qui intégrait un système gimbal permettant d'avoir une stabilisation plus poussée que les autres smartphones du marché. Donc un gros plus pour la photo, mais surtout pour la vidéo. Donc globalement, c'est un smartphone que j'ai particulièrement apprécié, sauf peut-être son positionnement tarifaire un poil trop élevé au vu des specs qu'il proposait. Eh bien, Vivo revient à la charge avec son X60 Pro, un smartphone avec en vue un système de gimbal encore plus amélioré et des arguments qui pourraient faire mouche. Et pourquoi pas installer ce smartphone comme la nouvelle référence photophone sur son segment tarifaire. Et bien c'est ce qu'on va voir durant ce test les amis. Au passage, très important, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui, vous n'êtes seulement que 15% des personnes à visionner ces vidéos à être abonnés. Donc allez-y, histoire qu'on fasse grandir la chaîne tous ensemble. Il y a 4 points que j'ai particulièrement appréciés sur ce smartphone, 4 focus qu'on va voir dans un premier temps, et ensuite j'évoquerai avec vous les quelques détails un peu fâcheux. Si pour vous le visuel, le design d'un smartphone et également l'ergonomie de la prise en main est très important, eh bien ce X60 Pro pourrait tout à fait vous séduire. Globalement, il reprend un peu la philosophie de son prédécesseur, le X51 5G. On a une très belle dalle incurvée à l'avant. À l'arrière, vous avez un verre brossé très joli. Les finitions sont vraiment exemplaires. En parallèle, l'ergonomie du smartphone est franchement quasi idéale. C'est un format que j'adore particulièrement. Smartphone très fin, 7,7 mm et un poids vraiment léger, 179 grammes. Donc personnellement, c'est le genre de format au quotidien que j'adore manipuler, ni trop lourd et franchement qui tient bien en main. Second point fort du smartphone, je dirais même son gros point fort et qu'il démarque par rapport à la concurrence, c'est toute la partie photo-vidéo. Sans être trop dithyrambique avec ce smartphone, honnêtement, toute la partie photo-vidéo est réussie. Aujourd'hui, si vous cherchez un bon photophone, voire un excellent photophone pour de la photo, mais également de la vidéo, je pense que ce X60 Pro est à prendre en considération. Premier bon point, pour la première fois, Vivo signe un partenariat avec Zeiss. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Zeiss est un grand de l'optique photo. Comme vous le voyez, on a juste ici sur le module photo le branding Zeiss. Zeiss signe un partenariat avec Vivo. La firme allemande apporte ici toute son expertise sur l'optique photo et notamment son aide sur le traitement logiciel et en particulier sur le mode portrait. Et second point, comme je vous l'ai dit en intro, vous avez ce fameux système gimbal encore amélioré par rapport à l'ancienne itération. Donc de quoi vous éviter les flous de mouvement pour la partie photo, mais également d'avoir une meilleure stabilisation pour la partie vidéo. Techniquement, comme vous le voyez sur le module photo, vous avez ce gros capteur principal. C'est un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f1.48, donc idéal pour les photos de nuit. Vous avez ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels et pour finir, un téléobjectif x2 optique. Il est juste un poil dommage sur ce dernier capteur que Vivo n'ait pas intégré au moins un capteur x5 optique comme ce fut le cas sur le X51. Donc un peu dommage. Sur le terrain, que dire si ce n'est qu'il est excellent. Il s'adapte à toutes les situations. La qualité des photos, parle pour elle-même. Je vous mets les clichés au fur et à mesure. Le capteur grand angle tire des photos vraiment réussies. L'autofocus est hyper rapide, je l'ai trouvé vraiment au taquet. Le piqué est impressionnant, que ce soit au centre des photos ou en périphérie. La colorimétrie, je la trouve très naturelle. On n'a pas ce petit effet peps qu'on peut voir chez la concurrence. Donc, impeccable. Dans la continuité, l'ultra grand angle est dans la même veine. Seul petit défaut de légère distorsion en périphérie. Sinon, on garde une certaine constance colorimétrique avec le capteur principal et ça, c'est plutôt agréable à l'œil. Le zoom optique x2, globalement très satisfaisant. Les clichés sont bien exposés, on notera juste une légère dérive des couleurs par rapport au capteur principal. À noter qu'on peut pousser jusqu'en zoom numérique x20. Bref, une très belle cohérence entre les trois capteurs. Voilà, comme je l'ai mentionné, il manque juste, à mon goût, un zoom optique x5 pour une polyvalence parfaite. Je ne l'ai pas encore abordé, mais le mode portrait est tout simplement réussi ici. Zeiss apporte tout son savoir-faire en matière de flou d'arrière-plan.
on a un flou d'arrière-plan vraiment naturel. Alors oui, globalement, c'est visuellement pas mal, mais personnellement, il n'est pas encore à la hauteur, enfin pour ma part, à la hauteur des pixels sur le mode portrait. On continue. En basse lumière, ce smartphone est aussi excellent. Je vous ai pris quelques clichés. Alors vous avez ici des clichés que j'ai pris vers 23h minuit, en pleine nuit, nuit noire. Et franchement, comme vous le voyez, le mode nuit arrive à récupérer un niveau de détail impressionnant. Bon, on voit qu'il y a quand même un gros travail de traitement logiciel pour réduire au maximum le bruit numérique. Mais franchement, je suis assez bluffé du résultat. Le smartphone, comme vous l'avez vu, excellent en photo, mais fait de même aussi en vidéo. Vous pourrez profiter de son système de stabilisation sur 5 axes pour prendre des séquences vraiment réussies. Il faut savoir au passage que son système de stabilisation ultra avancé peut être activé jusqu'en 4K à 30 images par seconde et il ne fonctionne pas en 4K à 60 images par seconde. Honnêtement, c'est l'un voire le meilleur système de stabilisation sur smartphone. Après de là à remplacer un vrai gimbal, je vous dirais, on n'en est pas encore là. Bref, une partie photo-vidéo vraiment réussie. On termine avec les deux autres points forts du smartphone que je n'ai pas encore abordés. 1. Son écran. Vous avez ici une très belle dalle incurvée de 6,57 pouces. Bon, bien sûr, technologie AMOLED, définition Full HD+, ici un écran compatibilité HDR10+, à peu près correctement bien calibré. Je vous conseille juste au passage de tirer le curseur de la température des couleurs vers des tons un peu plus chauds. Globalement, un écran vraiment réussi pour lire du contenu, enfin pour visionner du contenu multimédia, vos séries, vos films préférés, mais également pour naviguer, pour scroller sur vos réseaux sociaux préférés, mais également pour jouer. Petit point à noter, il manquera juste pour ma part un peu plus de luminosité en plein soleil. Il intègre aussi, je ne vous l'ai pas dit, un taux de rafraîchissement 120 Hz, de quoi vous assurer une fluidité maximale au quotidien. En plus, il a ici un mode intelligent, donc vous allez avoir un taux de rafraîchissement qui va varier selon le contenu affiché. Donc ça, c'est nickel en parallèle pour l'autonomie. Et pour finir, côté performance, on a également du très bon. Vivo a fait le choix fort ici de ne pas intégrer le processeur phare de l'année 2021, le Snapdragon 888, mais celui juste un cran en dessous, le Snapdragon 870. Alors oui, pour un smartphone vendu à 799 €, certains pourront me dire ce n'est pas normal d'avoir le meilleur du meilleur. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais honnêtement, à ce niveau de performance, très peu d'utilisateurs aujourd'hui auront réellement besoin de ce petit gap de performance en plus. Sur Antutu, nous sommes sur un score à plus de 700 000 points. Donc ce smartphone répondra sans sourciller à tout type d'utilisation, retouche photo, montage vidéo, jeux vidéo gourmands et j'en passe. Bref, au quotidien, le combo Snapdragon 870, 12 Go de mémoire vive en LPDDR5 et du stockage en UFS 3.1, honnêtement, répondront facilement à tous les usages de la majorité des consommateurs. Alors oui, ce smartphone aurait pu être parfait, mais il y a 2-3 détails qui m'ont un peu fâché. Sur la partie audio, à ce niveau de prix, un double haut-parleur est un minimum. Ici, on va se contenter d'un seul haut-parleur, donc adieu l'immersion stéréo, ça aurait pu être franchement un gros plus pour la partie multimédia. Le volet autonomie est un poil juste aussi à mon goût. On se contente ici d'une batterie de 4200 mAh. Ça vous permettra de tenir à peu près une journée, voire un peu moins si vous êtes souvent là à le solliciter. Donc j'aurais aimé une plus grosse capacité, c'est un poil dommage. Et ce qui est dommage, c'est qu'en parallèle, on aura une batterie, enfin une recharge rapide de 30 watts. Alors oui, pour recharger votre smartphone, il vous faudra à peu près 1 heure. Bon, ça reste tout à fait acceptable, mais en général, les autres concurrents de marques chinoises intègrent, lorsqu'ils ont des capacités de batterie peu conséquentes, une recharge ultra rapide. Et là, j'aurais aimé franchement du 60-65 watts pour compenser ça. Donc, un poil dommage aussi. Sur les petits détails, on notera aussi l'absence de la recharge sans fil et l'absence aussi d'une certification d'étanchéité style IP68 ou autre. Et dernier point que je n'ai pas abordé durant ce test, le smartphone tourne sur l'interface, enfin sur la surcouche FunTouch OS, basée sur Android 11. Si vous ne connaissez pas, c'est une interface vraiment très proche d'Android stock. Les fans de la simplicité seront servis. C'est propre,
carré et on retrouve vraiment l'essentiel. Il manque juste à mon goût des animations un peu plus travaillées sur plan visuel et des réglages de personnalisation davantage poussés. En résumé les amis, globalement ce X60 Pro est une réussite. À 799 €, il vient directement en concurrence avec les Xiaomi Mi 11, les Samsung S21 ou encore les OnePlus 9 pour ne citer que. Et franchement, il arrive clairement à tirer son épingle du jeu. Si pour vous, aujourd'hui, la partie photo, vidéo est primordiale, honnêtement, allez le tester, vous ne serez pas du tout déçus. Dans l'ensemble, c'est un très bon smartphone, complet et qui répondra aux attentes des utilisateurs, même les plus exigeants. Il faudra juste en prendre en considération les 2-3 détails que j'ai mentionnés dans cette vidéo, mais mis à part ça, c'est un smartphone que je valide à 100%. Et voilà les amis, on a fait un tour de ce smartphone, franchement, un smartphone que j'ai particulièrement apprécié. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à faire un retour de votre expérience, ça pourrait aider certains d'entre vous. N'hésitez pas aussi à envoyer vos questions, vos avis en bas dans l'espace commentaire. C'était bien sûr Jojo, il fait très chaud en ce moment. Allez, prenez soin de vous, on se dit bien sûr à la prochaine. Ciao, ciao!